Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45 avec tous les sports, le foot, le basket, le hand, le volley, le futsal, tout plein de sports. Et ce soir, nous aurons beaucoup de sports, beaucoup d'images et puis des invités de qualité, puisque, comme vous l'avez constaté, Philippe n'est pas là ce soir. Et pour le remplacer, j'ai la chance d'avoir Émeric Larcher avec moi. Bonsoir Émeric. Bonsoir Clément, enchanté, toujours un plaisir d'être sur ton plateau. Et puis un invité, comme tous les lundis, un entraîneur de la R1. Ce soir, c'est Fabrice Wipernet. Bonsoir Fabrice et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Clément, et puis c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Alors avant de commencer, permettez-moi de remercier Manuela, Grégory et Marvin pour avoir préparé cette émission. Parce que sans eux, si on ne le fait pas, Manuela surtout risque de me tirer les oreilles. Voilà. On va commencer par le football, comme d'habitude, avec la Coupe de France. C'était pendant la semaine entre le CO Tienel et le RC Saint-Joseph, un match de coupe qui s'est soldé par la victoire du CO Tienel, 2-0. Pas marché, c'est simple, on n'a pas mis les buts. Comme tu l'as dit, effectivement, on a fait une très bonne première mi-temps comparativement au CSKA Pilote où effectivement on devait se rattraper, puisque effectivement non seulement on avait été éliminé, mais effectivement dans le jeu ce n'était pas ça du tout. Ce soir effectivement je pense qu'on a fait deux bonnes premières mi-temps, mais malheureusement le football veut qu'il faut scorer et quand vous ne scorez pas, ben voilà ce qui se passe sur une erreur en première mi-temps. Oui, moi je retiens quand même qu'avant que le RC effectivement pousse tout simplement, puisqu'ils étaient à revenir à 1-0, on rate quand même le pénalty du 2-0 qui aurait donné toute une autre physionomie je pense. Maintenant je regarde quand même la performance de mes joueurs en premier et l'amélioration qui a été portée face aux 2 semaines précédentes. Donc ça c'est très intéressant puisqu'on a retrouvé un jeu qui nous permettait d'aller vers l'avant, un jeu qui nous permettait aussi dans la mentalité de finir nos occasions, nos occasions franches. Et ça, c'était très intéressant. Maintenant, le RC Saint-Joseph est une bonne équipe qui, c'est vrai, peut-être est en train de se chercher, mais qui a en son sein de nombreux joueurs de qualité. Et on a su contrer cela, donc ça, c'était très intéressant. Maintenant, face à la Dame Coupe, comme on dit, il était important d'avoir un caractère supérieur et c'est ce qu'on a fait. Et les 2-0 n'est peut-être pas volé parce que dans le contenu, j'estime qu'on avait un peu plus de maîtrise, même si on a accepté qu'en deuxième mi-temps, effectivement, ils aient plus souvent le ballon, mais ce qui était normal, vu que c'est eux qui devaient pousser. Le résultat de ce 5e tour. Donc il y avait Aiglon Golden Stars, c'est la Montinois qui ont gagné 2-0 contre les Foyalais. Il y avait également Golden Lion contre l'Éclair. À Rivière-Salée, le Golden Lion a gagné 3-1. Le COT, comme on a vu sur les images, a gagné le RC Saint-Joseph 2-0. Et la Samaritaine a gagné l'émulation 2-0 au stade de Georges Gracian. Donc pour finir sur voilà, les images qu'on a pu voir tout à l'heure,
C'est vraiment le réalisme qui l'emporte sur cette envie de dominer, cette envie de construire. Parce qu'on a constaté, moi j'étais au match, que le CO Trinel n'avait pas la possession du ballon, mais assez clinique, ils étaient assez cliniques devant le but. Et en coupe et d'une manière générale dans le football, je pense qu'il faut mettre les occasions au fond. Comme dit Jérémy Ludon, il fallait scorer. Alors, Fabrice Lupernet, une qualification logique de ces équipes à ce stade de la compétition? Enfin, logique, ça dépend. Hein. Pour moi, il n'y a pas de logique parce que on sait que tout le monde bosse, tout le monde travaille, tout le monde a, comme j'aime dire, on a l'écro, on voit les équipes qui viennent de monter, qui sont promues, qui sont en train de faire de bonnes performances en ce moment, et puis surtout dans la qualité du jeu. Donc, pas forcément logique parce qu'il faut mettre quand même beaucoup d'envie, beaucoup d'allant pour pouvoir gagner ces matchs-là. Donc, c'est des matchs assez difficiles. Hein. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je regarde avec beaucoup de... Alors, le tirage au sort aura eu lieu le 10 soir, il me semble. Vous tombez contre la Samaritaine. Vos impressions, votre sentiment, c'est joué. Compliqué. C'est compliqué. Bah oui, on connaît tous la Samaritaine, on connaît tous sa ferveur, on connaît tous ses qualités. Les joueurs de la Samaritaine, je connais la plupart. Je connais le staff de la Samaritaine aussi, c'est le staff de la sélection. Donc c'est un staff de qualité. Ça va être un match difficile. Oui, ça va être un match difficile. Maintenant, on ne dit pas qu'on part vaincu contre la Samaritaine, mais on n'est pas non plus favori. Donc je pense que ça peut faire aussi un vieux match. Parce que vous savez, quand c'est deux grosses équipes comme ça qui se rencontrent, on n'est pas forcément là pour jouer au ballon, mais on est là pour se qualifier. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je sais que ça va être très difficile. C'est vrai que l'année dernière, vous avez fait un excellent parcours en Coupe de France. Est-ce que vous allez rééditer cet exploit? C'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Mais cette fois-ci, on va aller au 7e tour, c'est-à-dire on veut rencontrer l'équipe en métropole. Mais tout le monde veut le faire. Tout le monde. Puis en plus, il y a des équipes qui sont déjà bien rodées, comme le Golden Lion. Donc voilà, il faut se donner les moyens. On enchaîne avec le championnat, puisqu'on a joué une journée de championnat pendant ce week-end. Et vous avez les résultats, Aymeric? Oui, alors dans la poule A, on a un match nul, l'US Diamantinoise contre Casse-Pilote, 1-1. Il y a eu Club Péléen, Golden Lion, le Golden Lion l'a emporté 2-1 au Morne Rouge. L'Aiglon a gagné 1-0, le CO Trinel, qualifié également pour les demi-finales de Coupe de France face au Golden Lion. Et ensuite, on a eu une victoire, j'ai envie de dire, écrasante du Golden Star contre le Good Luck, 4-1 avec un quadruplé de Gabriel Bilon pour l'information. Du RC Lorrain. Qui est un Lorinois et qui était au RC Lorrain. Et du coup, au classement, avec 3 matchs joués, l'Aiglon à 9 points. Et ensuite vient le Golden Lion avec 2 matchs joués avec 8 points et l'US Diamantinoise avec 8 points mais avec 3 matchs joués. Voilà. Et dans la poule B... Avant d'aller dans la poule B, Fabrice, un commentair sur cette 4e journée? C'est la 4e, hein? Oui. La 3e. La 3e journée? Ouais, 3e journée. Non, vous gagnez le COT, donc c'est le bon augure aussi. En fait, c'était bien de gagner chez soi. Surtout qu'on a fait un mauvais résultat en allant perdre au Diamant, contre une très bonne équipe du Diamant. Donc, il faut assurer un petit peu, je vais dire, faire carton plein à la maison, si on veut espérer être dans le wagon, dans le bon wagon à la mi-championnat. Donc, on sait que ça devient compliqué à partir du mois de mars. Donc, il faut savoir engranger des points dès maintenant pour pouvoir être à l'aise à cette période. Donc pour l'instant, me concernant avec mon équipe, c'est bien. On fait 2 victoires et une défaite. Donc ça nous donne 9 points. Mais maintenant, on sait que ça va être encore long parce qu'il reste encore de belles équipes. Alors, est-ce que c'est un groupe qui vous convient? Quand on sait qu'il y a le Golden Lion, le COT, le Good Luck, le Golden Star, des équipes qui sont à votre portée, hein? Sauf peut-être le Golden Lion. Enfin, pour nous, non. Hein. Toutes les équipes sont meilleures que nous. Il y a 2 ans, on n'a pas fait le 6 major. Hein. Donc on sait que c'est difficile, on sait que c'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis que toutes les équipes ont fait. On a vu aussi des équipes comme le Good Luck dire qu'ils jouent le 6 major, mais j'ai vu que ça a changé aussi. Le 6 major, c'est 4 équipes cette année et non 3. Il me semble pendant 2 ans, c'était 3 équipes et là maintenant, cette année, c'est 4 équipes. Donc c'est 2 équipes de 2 poules de... Ils font du 8. Il faut 8 équipes. Donc ça laisse encore une place en plus, donc c'est bien, tant mieux. Mais je sais que ça va être, pour être passé par la case non 6 major il y a 2 ans, je sais que c'est compliqué. On enchaîne avec le groupe B? Oui. Alors au niveau des résultats, 2e victoire écrasante, c'est celle du club colonial contre la CV Pré, 6-1.
Après, on a eu un petit choc entre le choc un peu du sud, on peut dire ça comme ça, entre le club franciscain et le New Club. Le François a gagné 2-0 à domicile et un autre match au Lorrain qui s'est joué au Lorrain entre le RC Saint-Joseph et l'Assaut de Saint-Pierre où les Pierrotins l'ont emporté 2-1, dont l'ouverture du score de Henrik Lupernet, le fils de l'invité du soir. Et ensuite, mardi soir, demain, du coup, on a un beau match entre l'US Robert et la Samaritaine au stade Louis Achille. Et au niveau du classement, bon, avec 3 matchs, le club franciscain a 9 points et à la tête du groupe, occupe la première place. Et ensuite, on a le club colonial et l'Assaut avec 2 victoires en 2 matchs, donc 8 points chacun. Voilà, 2e et respectivement 3e. Un commentaire sur ce groupe? On voit aussi que c'est des groupes où ça va être très serré. Vous voyez, quand on voit l'Assaut, pour aller, parce que je suis souvent au match, pour avoir été voir l'Assaut Club franciscain et voir le jeu qu'ils produisent, on voit que c'est une équipe de qualité. Donc, moi, je ne dirais pas que ça serait une équipe surprise, mais ça peut être une équipe qui peut faire jouer son atout. Donc, moi, j'aime bien parce qu'il y a le RC aussi qui a bien recruté, donc il y a une très bonne équipe. On connaît déjà le club colonial, le club franciscain. Donc, pour moi, ce sont des machines du championnat, donc forcément, elles seront présentes. Mais il y a d'autres équipes aussi qui sont là en train de pousser, donc ça va faire un beau petit groupe et je pense que ça va être très intéressant. Alors, quel est les objectifs de l'Aiglon cette année? Comme je l'ai dit un petit peu aux joueurs, on n'en a pas pour l'instant. Et je leur ai dit pourquoi on n'en a pas, c'est parce qu'on a perdu des joueurs de qualité la saison dernière. Donc il faut maintenant d'abord jauger un petit peu l'effectif, voir ce qu'on est capable de faire. C'est vrai qu'on en a pris aussi de qualité, mais pas du tout au même poste. Donc on n'a pas pu, on n'a pas pu pallier à l'absence des attaquants, surtout au niveau de la quantité. Donc ça fait que notre effectif au niveau des attaquants est très réduit. Il suffit d'un carton rouge ou de blessure ou de suspension pour qu'on soit en difficulté durant la saison. Donc on est d'abord patient, on essaye de se placer un petit peu dans toutes les compétitions. Donc on essaye de bien se placer, on continue à gagner des matchs ou à essayer de faire des matchs nuls à l'extérieur. Et ensuite, je pense qu'à partir de la 7e ou 8e journée, on pourra dire où est le niveau de l'Aiglon et ce que l'Aiglon peut aller chercher. Ça veut dire que c'est à partir de la 8e journée que vous allez fixer vos objectifs. Mais est-ce qu'au niveau du comité, ils ont attribué, demandé des objectifs? Non, parce que comme je vous ai dit, avec le comité, c'est pareil. À partir du moment où vous avez perdu quand même 2 grands joueurs au nom de Pastel et de Rui Pernet à la dernière journée du Mercato, vous en avez on n'a pas eu le temps de réagir. Ils sont partis au dernier moment, donc on n'a pas eu le temps de prendre des joueurs de qualité aussi. Maintenant, on a des joueurs. On essaye de faire avec justement les joueurs qu'on a. On a revu complètement notre plan de jeu aussi, notre manière de fonctionner, le système aussi, qu'on a revu. Mais tout ça demande du temps, tout ça demande du travail. Donc il faut que les joueurs assimilent un petit peu cette nouvelle donne. Donc ça demande du temps. Donc le comité, ils ont pu voir effectivement qu'on a besoin de temps, on a besoin de bosser. Et que c'est à partir de la 7e, 8e journée, 9e journée qu'on pourra dire effectivement le niveau de l'Aiglon il est là et que soit on peut aller chercher plus haut ou soit au contraire il va falloir se contenter de ce qu'on pourra faire. On enchaîne avec la R2. Oui, alors il y a eu dans la poule 1 un beau derby entre l'Espoir de Sainte-Luce et le RC Rivière-Pilote, oui, qui est en R2. Et les Pilotins du Sud l'ont emporté 4-3, donc c'était à Sainte-Luce. Il y a eu des buts aussi dans cette poule entre le CS Vauclinois et le Stade Spiritain. Le Vauclin à domicile a gagné 4-1 contre les Spiritains qui faisaient d'ailleurs un bon début de saison. L'Olympique aussi gagne 2-1 contre le SC Lamantinois. Et l'Hirondelle a encaissé 3 buts en tout cas chez lui contre l'Éveil. Bon, voilà, l'Hirondelle qui était un club de R3, donc pour s'habituer à la R2, je pense que c'est un bon apprentissage ce match. Et voilà, il y a eu Eucalyptus Entente de Sainte-Anne 0-0 et New Star contre l'Éclair. L'Éclair qui l'emporte 3-0 à Ducos. Voilà, un club qui a joué en R1 la saison dernière. Donc je pense qu'ils sont assez à l'aise pour le moment en R2. Donc au niveau du classement, l'Olympique et l'Éveil ont 10 points. Et le Stade Spiritain et le Stade Spiritain, le SC Vauclinois et Rivière-Pilote, et même l'Éclair, ont tous les 4, 9 points. Tous les 5, 9 points.
1, 2, 3, 4. Tous les 4, 9 points, pardon. Voilà. Qu'est-ce Et que j'enchaîne c'est, avec la poule B. Avec la poule B, oui. Oui, alors la poule du Nord, la Gauloise a gagné contre l'Océanique 2-1, c'était à Trinité. La S Mondes a perdu contre l'Émulation 1-0 à domicile. L'Excelsior a gagné à l'extérieur l'Étendard 1-0. Le Réveil Sportif contre l'Essor Préchotin se sont partagés les 2 points, donc un but partout. Le RC Lorrain a encaissé 3 buts et a marqué un but contre le Real Tartane, défaite 3-1. Et l'US Riveraine a gagné 2-0 à Grand-Rivière. Luigi Monroe, un sourire, Clément. Ben oui, forcément, parce que c'est mon équipe, vous le savez. Voilà. Donc, Et du coup, l'US Riveraine est l'équipe première de la poule B avec 12 points. L'Essor est deuxième avec 10 points. Aux côtés de l'Excelsior et du Real Tartane. Et ensuite, la S Mondes et l'Émulation ont 9 points et on continue le classement. alors, Fabrice, est-ce que vous vous intéressez à la RE2? Ah, j'y vais tout le temps. Ouais, mais c'est J'y bien. vais tout le temps. Pour avoir évolué il y a 3 ans avec le Golden Star en R2, c'est un championnat que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'équipes de qualité. Si vous voyez la poule du Sud, vous avez Sainte-Luce, vous avez Vauclin, vous avez Rivière-Pilote, vous avez l'Éclair, vous avez pas mal d'équipes là qui sont pas mal. Je pense que ça va être très très compliqué de sortir de cette poule là. Et dans la poule du Nord aussi, voilà, il y a des équipes que j'aime bien suivre, comme le Prêcheur. C'est déjà, en plus j'ai mon petit frère qui est adjoint dans le club, donc voilà, ça va être aussi compliqué avec Mondes, etc. Donc j'aime bien suivre la R2, je suis souvent au match, donc je prends du plaisir là-dedans aussi. Alors, le RC Rivière-Pilote qui joue en R2, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que... Forcément, ça fait tout drôle, hein. Jusqu'à maintenant, des fois on a du mal à y croire. Hein. On pense toujours que moi je suis dans la poule et qu'eux ils sont dans l'autre poule. Et au final, on constate qu'effectivement ils ont joué ce week-end contre Sainte-Luce en R2. Donc ça fait toujours un choc parce qu'on les a toujours connus en R1, mais pas seulement connus en R1, on les a connus comme des équipes phares en R1. Donc c'est pour ça que ça fait quelque chose. Mais bon, maintenant c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Hein. Donc on l'a vécu nous aussi avec le Golden Star il y a 3 ans et on est remonté tout de suite. Donc j'espère pour eux que ça va se passer comme ça. Bon, restez avec nous, on va du côté du volley. Vous pratiquez le volley, ça vous arrive, non? Non, pas du tout, à part le volley, beach volley peut-être de temps en temps. Donc c'était la première journée ce week-end. L'Espoir de Sainte-Luce a battu la mairie sportive 3-7-0. Le Rayon Le Petit Temps a battu la JS franciscaine 3-0. Le RC Arlésien a battu l'Aiglon 3-1. Le Groupe Bloc a battu le VB Pilotin 3-7-0. Et l'Empire et le Sandbois, le match n'a pas été joué. Nous n'avons eu qu'un entraînement et pas avec toutes les filles. Des conditions vraiment difficiles d'évolution. J'espère qu'on ne pouvait pas partir plus bas. C'est tant mieux. On mesurera les progrès sur les matchs à venir. Premier match après des années. Premier match de championnat après des années. Donc c'est une belle pour nous reprise. C'est un bon résultat. Parce qu'on ne s'est vraiment pas entraîné pendant 2 ans. On a vraiment repris pas longtemps
Et pour le match là ce soir, je suis satisfait des filles parce qu'elles ont écouté les consignes et ça a été dans l'ensemble. La représentation un point, nous c'est le OCA. Aujourd'hui on est tombé face à une équipe du Gouclec qui a été très bonne à domicile. Mais bon, on n'a pas été quand même dégueulasse avec une équipe jeune parce qu'on est en construction. Après franchement aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas joué au volleyball. Tous mes coéquipiers sont contents. Et puis après, bon, on va s'améliorer et puis on va chercher d'autres objectifs, même si on n'est pas favori cette année, mais on est là quand même. Une rencontre qui est quand même satisfaisante. Nous sommes quand même très heureux de pouvoir retrouver les terrains en championnat, qui sera très long cette année. On commence bien. On gagne une équipe du RCA qui est très très accrocheuse, hein, donc il faut quand même se satisfaire de tout cela. Et puis une bonne entame. Je pense que la suite promet en tout cas. Nous retournons sur le plateau, hein, on a un petit souci. Alors, on va continuer avec le futsal. Le futsal, c'était la première journée également. Le Lac 212 a battu pour Futsal Mada 14 à 2. Casablanca a battu l'éveil de Carabin 5 à 1. Le GIF a battu le Cosmos, a été battu par le Cosmos 5 à 2. La Femme et le FC Floréal ont fait match 4 buts partout. Et ce soir se joue le match entre la Relève Lamontinoise et le FC Saléen. Fabrice Pianet, ça vous arrive de voir ou sinon d'avoir joué au futsal? Alors jouer, oui, souvent il y avait des tournois au Monde Rouge, donc je jouais pour football loisir, football plaisir. Mais c'est vrai que j'y vais souvent en ce moment, je vais voir parce que j'aime bien un petit peu l'engouement qu'il y a autour du futsal en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de supporters, il y a beaucoup d'ambiance, donc c'est bien, ça ramène quelque chose, un plus. Maintenant, je ne suis pas très pour le double licence ou joueur qui joue futsal et football parce que c'est deux surfaces complètement différentes, c'est deux styles de jeu complètement différents. Mais sinon, j'aime beaucoup y aller et voir un petit peu ce qui se passe. Et vous avez quand même des joueurs qui jouent en 11, qui jouent en futsal. Oui. Oui. On en a à l'Aiglon, j'en avais au Golden Star aussi, donc je ne leur interdis pas d'y aller, puisque ça c'est leur choix. Moi, je comprends sa démarche, son avis, parce que quand il y a repos pour le foot à 11, le jour du repos, il y a des joueurs qui s'entraînent avec des équipes du futsal. Et du coup, ça casse cette phase de récupération. Et du coup, au niveau sportif, c'est pas simple, c'est même compliqué. Moi non plus, je ne suis pas pour cette double licence. Ok, donc on va enchaîner avec le football féminin, parce que c'était la première journée également. Football féminin qui s'est joué le week-end dernier, donc avec des scores fleuves. Le club franciscain a gagné 15-0 contre le Santana et avec 7 buts de Prisca Carin qui retrouve la compétition ou le football même cette année, cette saison. Et le RC Rivière Pilote, champion de Martinique et vainqueur de la Coupe la saison dernière, a gagné 13-0 contre la Gauloise de Trinité. Donc voilà, des scores fleuves et des matchs pas vraiment intéressants parce qu'au bout de 10 minutes, il n'y avait plus de suspense, quoi. C'est ça. Ça allait à sens unique. Donc voilà, c'est bien, on a vu des buts, mais est-ce qu'on a vu une partie de foot? Non. D'accord, merci Émeric. Notre deuxième invité vient d'arriver. Bonsoir Marc Marajo. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, si je vous dis échec et match, oui. C'est un jeu de société ou un sport? C'est un sport, hein. C'est un sport en cérébral si on veut. Alors c'est un sport où on met en jeu ce qu'on a de plus précieux, son intelligence. Lorsqu'on joue aux échecs, on prend beaucoup de plaisir déjà. Et lorsqu'on perd aux échecs,
on se sent bête, inévitablement. On prend beaucoup de plaisir à gagner, c'est vraiment un jeu à part. Hein. C'est vraiment un jeu à part. Alors, échec qu'a tombé en Lemoun. Tout bon point. Parlez-nous de votre club. Oui, le club a un nom créole, échec en Lemoun. Alors, beaucoup de gens étaient un petit peu déstabilisés par ce nom-là. Et chez un média concurrent, on nous a même appelé le club en Lemoun. Pas du tout. C'est bien échec en Lemoun, sous-entendu, échec qu'a tombé. Donc, on a voulu rendre hommage à notre belle langue créole. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Alors, nous, on est à Fort-de-France, hein, on a un club Foyalais. On a voulu redynamiser les échecs au niveau du centre de la Martinique. On est au séminaire au collège. On fonctionne le samedi, le mercredi à partir de 15h et le vendredi à partir de 18h. Combien de clubs d'échecs en Martinique? Il y en a une bonne dizaine, mais qui fonctionnent véritablement. Il y a surtout l'Arsenal Robert, l'échiquier saléen, je crois. On est 4 ou 5 à vraiment fonctionner. Et ce qu'on a voulu faire, c'est redynamiser les échecs au niveau du centre de la Martinique. Donc attirer tous les amateurs qui viennent de Fort-de-France, de Saint-Joseph, de Chelcher ou du Lamentin. Alors, quand vous faites des compétitions, comment ça se passe? Vous faites un championnat comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs cadences. Hein. Il y a la cadence blitz, la cadence rapide. On a soit 5 minutes pour toute la partie, soit 3 minutes plus 2 secondes. Il y a la cadence rapide, on a 20 minutes pour toute la partie, à peu près, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a la cadence classique, où là, on a en gros 2 heures pour 40 coups, pour simplifier. Donc, on a plusieurs cadences, et à chacune de ces cadences, vous avez ses spécificités, et surtout, vous avez des joueurs qui s'illustrent, et qui sont parfois différents. Alors, Fabrice, vous avez dit que vous avez joué aux échecs. Qu'est-ce que ça vous dit, tous les termes qu'il emploie là? Ah non, pas du tout. Mais c'est un sport que j'aurais bien aimé apprendre à jouer, mais parce que j'aime bien le côté réflexion et puis le côté patience un petit peu. Et vous, Émile? Eh ben voilà, il a parlé de patience. Moi, je suis pas très patient. Et c'est pour ça peut-être que je gagne pas souvent, mais en tout cas, j'aime voilà, cet esprit stratégique. Et c'est pour ça que des fois, j'y joue avec des amis. Alors, il y a toutes sortes de cadences. Si vous n'êtes pas patient, jouer au blitz, c'est très rapide, c'est très nerveux, c'est très instinctif. Et vous allez trouver votre plaisir aux échecs. Donc, la première chose, c'est le plaisir qu'on prend à jouer aux échecs. Avant toutes les vertus du jeu, parce que des études très précises ont été faites sur les bienfaits du jeu, et on a constaté que si vous jouez aux échecs 2 fois 1h30 dans la semaine, c'est l'INSERM, hein, Institut national de la santé et de la recherche médicale qui a dit cela, qui a fait une étude très précise. Si vous jouez 2 fois 1h30 pendant la semaine, vous divisez par 2, vous diminuez de 50% vos chances d'attraper la maladie d'Alzheimer. Donc le jeu a des vertus qui sont immenses, mais c'est d'abord le plaisir qu'on y prend. Alors, à quel âge? À partir de quel âge on peut commencer? À partir de 4 ans, vous commencez à jouer aux échecs. Jusqu'à? Il n'y a pas d'âge. Parce qu'on parle d'Alzheimer. Quelles sont les compétitions? Est-ce qu'il y a des grandes compétitions entre les Oui, donc en Martinique, vous avez l'interclub, vous avez une compétition UNSS, vous avez une compétition scolaire, mais tout ça a complètement disparu avec le Covid. Mais avec la fin du Covid, tout ça va recommencer. Vous avez des compétitions traditionnelles, le Mémorial Pavillon au Marigot, etc., etc. Le championnat de Martinique, bien sûr. Vous restez avec nous. Je reviens vers Fabrice, notre invité. Quelles sont les équipes qui vous ont le plus séduit pendant votre carrière d'entraîneur? Parce que vous êtes allé dans plusieurs clubs, il me semble. Enfin, j'ai fait 2 clubs. 2 clubs. Parce que ma carrière elle est jeune. Hein. Ça fait que 6 ans. Mais parlez un peu de votre carrière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes. Mais je pense que toutes les équipes, je prends plaisir. Hein. Pourquoi? Parce que chaque coach ramène sa petite touche dans son style de jeu, dans ce qu'il veut mettre en place avec son équipe. Et moi, je prends plaisir à regarder que ce soit le Golden Lion, que ce soit le Club franciscain, que ce soit l'Asso en ce moment. J'ai pris du plaisir à regarder le Club Péléen. Je peux vous dire qu'il y a des équipes qui ont vraiment de la qualité. Et maintenant, on sent que ça manque un petit peu peut-être d'expérience, ça manque un peu de joueurs d'un certain niveau aussi, qui fait que bon voilà, l'équipe peut-être stagne pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, mais on sent qu'avec les jeunes coachs qui arrivent et puis les anciens aussi qui ont beaucoup de bouteilles, eh ben, ça crée une certaine qualité, je pense, au niveau du championnat, que ce soit en R1 et en R2, parce que j'aime bien aller en R2 aussi. Et je trouve que c'est très sympa et que chaque personne propose des trucs. Chaque personne diversifie un petit peu son plan de jeu, son système, parce que maintenant on voit aussi qu'il y a beaucoup d'équipes qui veulent jouer avec 3 défenseurs, alors qu'on est resté pendant plus de 20 ans à jouer avec 4 défenseurs. Vous voyez, donc
ça ramène une petite touche de nouveauté et qui fait que voilà, ça nous oblige à réfléchir. C'est pour ça que je pense que l'échec m'aurait plu parce que voilà, être tout le temps dans la réflexion, ça peut être quelque chose de très intéressant. Alors, quel regard vous avez sur le football martiniquais en ce moment? Surtout cette saison, parce qu'il me semble que pratiquement presque toutes les équipes ont évolué là. Ah oui, moi je là. suis charmé, hein, donc je sais que je le dis souvent, parce que moi je ne suis pas d'accord un petit peu avec la population qui dit que notre football a régressé. Bien au contraire, je pense qu'il a évolué avec son temps. Donc on voit bien maintenant que même le Brésil est devenu un football européen, donc je ne vois pas pourquoi nous on ne le serait pas aussi. Donc voilà, quand je vois que la sélection de Martinique se qualifie pour la Gold Cup pendant 4 années consécutives, se qualifie 2 fois d'affilée pour la Léon A, etc. Et je vois que, par exemple, on a le Coq franciscain qui a été vainqueur de la Caraïbe. Vous avez l'Aiglon qui a été championne de la Ligue Antilles. Ça veut dire que notre football voilà, progresse. Donc moi, je suis charmé, moi, je suis content. Maintenant, il faut continuer à progresser. Maintenant, il faut continuer à aller se former et puis à faire évoluer et puis à faire progresser nos jeunes footballeurs, surtout. Alors, vous étiez aussi entraîneur de la sélection. Quel est votre regard sur cette sélection? Est-ce que vous êtes pour l'apport des joueurs professionnels ou contre? Je suis pour tout ce qui va nous faire gagner. Donc, si maintenant... moi, j'étais fanatique des locaux parce qu'on avait des locaux qui avaient une très très grosse expérience du football caribéen parce qu'on avait des joueurs qui sont là depuis 12 ans. On a des joueurs qui ont fait 4 Gold Cup. Vous imaginez 4 Gold Cup, c'est énorme. Donc ils ont beaucoup de bouteilles, je vais dire. Donc en plus de ça, on avait des jeunes qui arrivaient un petit peu avec et qui montraient un petit peu le bout du nez et qui montraient qu'ils avaient des qualités. Donc moi, ramener l'apport des pros, pour avoir été dedans, on connaît la difficulté pour avoir des pros. Donc à partir du moment où on ne peut pas avoir des top players, pour moi, pas que ça ne sert à rien, mais c'est pas la peine d'aller chercher des joueurs à un certain niveau et qui sont pas meilleurs que les nôtres d'ici, quoi. On a bien vu que du dernier match de la sélection, il y avait que les locaux et le spectacle était là, les joueurs ont fourni les prestations qu'il fallait. Ça revient à ce que je vous disais. J'aimais beaucoup, je vais le nommer, monsieur défunt Alain Rapon, qui disait que le Martiniquais c'est un génie. Et je pense qu'il a raison à partir du moment où on nous met dans des contextes et on nous met dans une rigueur et dans une discipline de haut niveau, eh ben, on s'exprime. Et c'est ce que les jeunes ils ont pu montrer contre l'équipe de la Guinée, c'est ça, si je ne me trompe pas. Guinée-Bissau. Donc maintenant, c'est vrai que je suis pour aussi qu'il y ait un apport de joueurs pro pour pouvoir justement permettre à ces jeunes joueurs de progresser encore plus vite. Alors, Fabrice Souvenir, quel a été votre meilleur et votre pire souvenir dans le football? Football, il n'y a eu que des meilleurs. Ah oui, il n'y a eu que des meilleurs. Ça a été une passion, donc pour moi, c'est que des meilleurs. Voilà, j'ai joué contre Rivaldo, par exemple. J'ai joué avec des joueurs champions du monde comme Bernard Diomède. J'ai joué avec Gourvenec. Vous avez une carrière professionnelle, il me semble. Oui. J'ai évolué en Grèce. Quelle équipe? Alors, j'ai fait pas mal de clubs. J'ai joué à Reims, j'ai joué à Clermont-Ferrand, j'ai joué à Cannes. J'ai joué en Grèce aussi. J'ai joué à Romorantin, c'était un petit patelin en international, en 3e division. Voilà, j'ai fait pas mal de bons petits clubs où j'ai des souvenirs un petit peu de partout. Mais c'est vrai que mes tout débuts, si j'ai un souvenir à garder, c'est contre l'Olympiakos, où on gagne en demi-finale contre l'équipe de Rivaldo. Et c'était quelque chose qui s'était jamais fait en Grèce. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ce jeune entraîneur qui parle de tous ces exploits-là? Alors moi, j'ai 24 ans, je tiens à préciser. Donc en 2013, j'étais au collège et je regardais en streaming Martinique-Canada depuis mon écran où j'étais en Martinique. Et j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin. Et à la fin, il y a eu un sublime but de Fabrice Rupernet. Absolument, ça se souvient. À la dernière minute. Et je crois que c'est le plus beau moment que j'ai vécu de toute ma vie, en tant que jeune en tout cas. Est-ce que ça a été... Fabrice Rupernet, pour moi, c'est une légende. C'est quelqu'un qui m'a déjà fait... J'étais content quand j'ai vu un but de Fabrice Rupernet, donc c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Est-ce que ça a été votre meilleur souvenir? C'est vrai que vous n'avez que les meilleurs, mais est-ce que celui-là fait pas? Et pourtant pas. Ça a été un moment fort, je veux dire.
un moment fort parce que C'est vrai, on se souvient. c'est vrai que on l'a vécu différemment dans le sens où on dominait quand même cette équipe du Canada. Oui, Donc c'est vrai. je pense qu'on devait déjà marquer bien plus tôt. On n'a pas su le faire bien plus tôt. Et puis maintenant, c'est vrai que le scénario fait que ça rend un petit peu les émotions un petit peu super fort parce qu'on le marque à la dernière seconde, à la dernière minute. Et en plus, c'est moi qui marque, l'ancien à l'époque, parce que je crois que j'avais 39 ans, je ne sais plus. Donc j'étais sur la fin, j'avais annoncé que j'arrêtais. Donc marquer ce but-là, c'est vrai que c'était finir en apothéose, on va dire. Donc, Et ça faisait 10 ans qu'on n'était pas en Gold Cup aussi. ouais, Donc après C'était le 10 retour. ans, on revient dans cette compétition, on gagne le premier match, c'est encore plus grand. Mais j'ai eu une histoire avec le Canada, puisque 10 ans avant, j'avais loupé Le penalty. le penalty Ouais. qui avait éliminé la Martinique en Ouais, 2002 c'est vrai. pour les quarts de finale, non, pour les demi-finales. C'était en quart et On était si en vous quart, gagnez, c'était voilà, pour on aller allait en en demi. demi-finale. Donc, et 10 ans après, je marque ce but contre le Canada. Donc C'est vrai qu'il y avait des joueurs de qualité, hein, cette période-là. Vous jouez avec quoi? Les fonds de l'eau, non? Tout ça, je crois. oui, les Rodolphe Rano, Fondelot, Patrick Rano. Persin, Marcel Gibon, Mirande. Ah ouais, ça c'était... Il y en avait, Pinelli Guenta. il y avait des bons joueurs. Mok Marajo, vous suivez aussi le football? Ah oui, bien sûr, j'aime beaucoup le football. Vous suivez quelle équipe? J'aime bien Marseille, on va pas mentir. Localement, j'arrive. J'aimais le Golden Star parce que j'habitais Redoute. Donc j'allais voir les matchs du Golden, mais c'est très vieux, c'est très très vieux. D'accord. Bon, au niveau de l'échec, est-ce que Oui. vous avez des échanges avec l'international? Tout à fait. On organisait il n'y a pas si longtemps un tournoi à l'hôtel PLM Batelière. On faisait venir des joueurs déjà de la Caraïbe, de la Barbade, d'Haïti parfois, de la Guadeloupe évidemment, et puis des joueurs français très très forts, des grands maîtres venaient participer à ce tournoi. Est-ce que parmi les joueurs qui font l'échec, il y a Oui. ceux qui partent en France pour représenter la Martinique ou qui Tout à fait. Donc chaque année, les meilleurs vont au championnat de France. Donc il y a plusieurs catégories dans le championnat de France. Il y a l'accession. En général, le champion de Martinique dispute l'accession. Il y a l'Open A, l'Open B, l'Open C. Il y a différentes catégories de championnats. Il est déjà arrivé que des joueurs martiniquais remportent ces championnats. Remportent l'Open B par exemple. Est-ce qu'il y a des grands noms de l'échec qui sont déjà venus en Martinique? Si, lorsqu'on organisait les tournois au PLM Batelière, vous aviez des grands noms, de très grands joueurs qui venaient, effectivement. Il me semble dernièrement avoir entendu ou vu qu'une jeune fille qui était vice-championne d'Europe, c'est ça? Championne d'Europe des Championne U12, d'Europe, donc des moins de 12 ans. Elle a commencé à jouer aux échecs, elle avait 4 ans, elle était à l'échiquier lycéen. Elle a commencé à jouer en Martinique, mais maintenant elle vit en métropole. Mais elle a été formée en Martinique et pour nous c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de l'avoir formée. Et elle est aujourd'hui championne d'Europe des U12, des moins de 12 ans. En tout cas, merci messieurs, je crois qu'on a fait le tour. La durée de notre émission est arrivée à son terme, ça va vite. Merci Fabrice d'avoir répondu à l'invitation. Merci Marc. Merci. Merci Émeric De rien. d'avoir remplacé un peu Philippe qui n'était pas là. Merci à vous téléspectateurs. Merci à Manuela, Grégory et Marvin pour avoir réalisé cette émission. Portez-vous bien et prenez soin de vous.